Bonjour à tous, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur, évidemment, le Palret. On va parler du pré-patch, on va parler des talents, on va parler de là où on se trouve niveau dégâts, de ce qui pourrait être amélioré, de ce qui va évidemment, et de la position du Palret au pré-patch et de ce qu'on peut attendre à Dragonfight. Avant de commencer, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires sur ce qui pourrait être amélioré, ce que vous voudriez voir par la suite éventuellement, puisque voilà, c'est grâce à ces commentaires-là ou ces avis que ça me permet d'avancer et de vous délivrer du contenu de qualité. Donc on commence tout de suite. Alors, relativement simple. Le Palret à Shadowlands a été mid-pack, en fait, tout simplement, puisque on a été assez habitué à le voir ici. On le voit au Sanctum, hein, on est concrètement au milieu. On le voit au Sépulcre, concrètement au milieu également. Donc on a été habitué à cette position-là, de ne pas être tout en haut ou ne pas être tout en bas. Parfois pendant le progress, on monte un petit peu parce qu'on a le proc des Wings, qui fait que quand nos alliés meurent, on a des ailes gratuites. Donc ça nous permet de monter un petit peu au DPS. Mais de manière normale et légitime, on est, que ce soit sur du non-fated au Sépulcre ou sur du fated au Sanctum, on voit qu'on est toujours mid-pack. Voilà. Donc à Shadowlands et à Dragonflight, ça devrait pas forcément changer. On a été habitué à cette position parce que le Palret il est souvent là quand il n'est pas au fond. Donc on devrait à Dragonflight logiquement ne pas être plus fort ou moins fort. On devrait toujours se trouver dans le ventre mou, qui est une position qui me va très bien. Voilà, comme ça on est sous le radar, on risque pas de nous nerf. Quand on est au fond, bon bah en général on prend un petit up, ça peut arriver. Mais voilà, sinon Blizzard aime bien que le Palret soit en plein milieu. À ce moment-là, si on y reste, on est abonné, on connaît. Donc pas de problème là-dessus. Au niveau des points de talent, alors au niveau des points de talent, on avait deux builds à Shadowlands. La première partie de l'extension s'est faite avec le build 1 minute, le fameux build Kyrian, puisqu'on était avec la rétorsion et la condamnation à mort, donc l'énorme marteau doré qui tombe sur la cible, là, un spell magnifique d'ailleurs que j'aime beaucoup. Ça a été mis de côté par l'aspect Kourou sanctifié par la suite, et en plus avec l'arrivée du T27, ça a totalement mis le build de 1 minute à la poubelle, puisque avec voilà, le reset de la traînée de cendres, on avait une impossibilité de faire le build à 1 minute, ou presque, du moins c'était beaucoup moins efficace, même si certains le jouaient encore un petit peu pour essayer. Donc à Shadowlands, on a eu ces deux builds là qui sont arrivés. Le premier en 1 minute, après il a été balayé par le build 2 minutes, entre guillemets, avec le Kourou sanctifié. Donc un DPS beaucoup plus linéaire hors les ailes. Et pendant les ailes, un énorme burst, surtout AOE, que l'on connaît. Donc à Dragonflight, pas forcément beaucoup de changements sur la position du Palret en fonction des dégâts, etc. Mais on a quand même plusieurs petites évolutions qui vont arriver, qui sont là, du moins pendant le pré-patch, avec quelques petites modifications au niveau de notre set. Alors, on le voit, au niveau des dégâts, donc ça c'est un donjon, on était sur une 15 gambit, donc on le voit au niveau des dégâts. On a la consécration en deuxième, le décret radieux en deuxième, pardon, la consécration en troisième, la tempête divine toujours première, le légendaire, hein, la deuxième tempête divine. Donc évidemment la tempête loin devant, la consécration qui a pris une position très importante dans notre rotation d'AOE. Alors n'en déplaise à certains, il n'empêche que la consécration tape fort. Alors évidemment, je vois déjà plein de démonistes à en devenir ou par le passé arriver en disant bah voilà, la consécration ça fait chier, on va la poser, le tank va kite les mobs en dehors, etc. Oui, c'est sûr, c'est un peu le problème de ce spell, c'est pour ça qu'on avait demandé à Blizzard peut-être de le transformer en marteau, puisqu'on avait les marteaux qui tournoyaient à l'époque, c'était pas trop mal, ou que la consécration, comme l'aspect tank, bouge avec nous. Pardon. Oh, j'ai assez mal dormi cette nuit, pardon. Donc concrètement, on a la consécration qui ne bouge pas avec nous, ce qui peut être un petit peu problématique, étant donné la source de DPS que ça peut être pour le Palret. Alors, sur Shadowlands, c'était un spell à la noix que l'on ne voulait pas cast, ou presque, parce que le spell ne servait quasiment à rien, et on faisait autant de dégâts si on la mettait ou on la mettait pas, que ce soit en AOE ou en mono-cible, tellement le spell ne faisait pas de dégâts. Aujourd'hui, Blizzard nous a clairement indiqué qu'il voulait que la consécration soit une partie du gameplay. Bon, pourquoi pas, ça change, ça ajoute quelque chose, ça ajoute de l'AOE, ok, bon. Moi personnellement, je le reçois avec plutôt avec le sourire. Certains détestent ce bouton, bon, moi de toute façon il est là, Blizzard en a décidé comme ça, donc autant le prendre comme acquis, puisqu'il est là et en plus il fait énormément de dégâts. Pourquoi il fait autant de dégâts? Parce que les dégâts peuvent être multipliés par 4, tout simplement.
Alors vous avez évidemment la consécration de base, hein, que vous castez, elle est autour de vous, là elle fait des dégâts. Vous avez avec Sanctifié le fait que toutes les cibles que vous touchez avec une tempête divine vont prendre le double de dégâts de la consécration, donc déjà ça fait les dégâts x2, d'accord? Vous avez une seule limite de consécration disponible, donc elle dure 12 secondes, mais on voit ici qu'elle a 9 secondes de CD. Donc ça veut dire que avant la fin de la première, on peut tout de suite en replacer une, et on voit que celle que l'on replace, elle prend la place de l'autre, parce qu'on peut en avoir qu'une en même temps, d'accord? Donc avec la Divine Storm, la tempête divine, ça fait le double de dégâts. Et on a la lame consacrée qui fait que sur un proc art de la guerre, donc vous faites des attaques automatiques, vous avez un proc de Blade of Justice, donc lame de justice qui reset, d'accord? Vous allez avec votre prochaine lame de justice placer la consécration sur la position de votre cible. Donc ce qui peut être pas mal, parce qu'effectivement on a la possibilité du coup de cumuler les consécrations. On va essayer d'avoir un proc, ce serait cool. Voilà, là on a un proc, donc on le voit. Si je fais une lame de justice, hop, ça met une consécration, et si j'en mets une à mes pieds, j'en ai deux en même temps. D'accord? Donc ça permet de cumuler potentiellement deux consécrations, et d'avoir avec le sanctifié le double de dégâts sur les deux consécrations, donc on arrive à x4 tout simplement, plutôt qu'une seule consècre. Donc on a tout simplement les dégâts de consécration qui peuvent être, voilà ça c'était Gambit, les dégâts de consécration qui peuvent être vraiment monstrueux. Là on a carrément la Gavel en premier, et mon dieu les dégâts de cette arme. Donc si on prend effectivement l'ordre sans enlever, en enlevant l'arme pardon, parce qu'il n'y a plus trop de sens, on a la tempête en premier, le décret en deuxième et la consécration en troisième, même si là elle est loin derrière parce qu'à Gambit voilà les murlocs qui sortent tout le temps, donc c'est un peu le bordel. Mais on voit que concrètement si on prend une opération Mechagon, on voit que la consécration elle est quand même relativement haute, même avec un atelier où il n'y a quasiment pas d'AOE. Et si on prend une autre clé encore, si on prend une clé comme par exemple, je vais y arriver, hop là, si on prend Quai de Fer 15, voilà, où là il y a un petit peu d'AOE, on voit que la consécration elle est troisième. Voilà. Donc c'est sûr que la consécration c'est dommage parce qu'elle bouge pas avec nous, ça devrait être comme l'hiver impitoyable du DK, c'est-à-dire que c'est autour de nous et ça bouge. Ça permettrait d'être beaucoup plus fluide et beaucoup plus dynamique dans les mouvements, mais bon. Étant donné que le Palret n'a pas de mobilité, c'est pas très grave. Voilà, on va dire ça comme ça. On en a un petit peu, mais bon, on verra juste après. Et on l'a vu, je sais pas, sur la vidéo. Sur la vidéo de la survie. Donc, au niveau des points de talent, AOE, voilà ce que l'on va chercher. Au niveau de l'arbre point de talent du paladin, vous pouvez changer le jugement du lumière pour prendre la purification des toxines, évidemment, si vous avez besoin d'un dispel en mythique plus ou en raid. Là, on est surtout sur une spé mythique plus, mais en tout cas, au niveau des points paladin, en raid, ça change pas beaucoup. Vous pouvez enlever ce point-là, puisqu'il a été corrigé. On avait un bug qui faisait que tous les dégâts sacrés étaient augmentés de 10%, alors que c'est censé augmenter uniquement les dégâts de la consécration. Bon, bah, le bug est passé il y a quelques jours, donc ça y est, ça a été fixe. Maintenant, c'est bien juste les dégâts de consécration qui sont augmentés de 10%. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez l'enlever pour aller chercher, par exemple, 4% de maîtrise supplémentaire pendant les ailes, ou si ça vous fait plaisir, d'aller chercher éventuellement 2% de hâte en plus. C'est vous qui voyez. On peut aussi prendre l'aura de dévotion, si on est le seul paladin, bon bah adieu l'aura de rétrib, et on prend l'aura de dévotion, donc ça fait directement une perte de dégâts, puisque l'aura de rétrib permet d'avoir des procs séraphins, ça a été rajouté, d'accord? Donc maintenant vous avez non seulement les wings pendant 12 secondes quand vous avez un allié qui meurt, mais vous avez aussi le séraphin qui proc quand vous avez un allié qui descend sous 50% HP. 4 secondes de séraphin, décidément. Faut que j'arrête de faire des vidéos, de regarder les worlds. Mais voilà, toutes les 30 secondes, un séraphin de plus, donc ça permet d'avoir concrètement un uptime qui va monter, puisque l'uptime a été un petit peu nerf, puisque l'art de la guerre et la Blade of Justice ont été un petit peu nerf. Donc vous avez aujourd'hui, voilà, sur un donjon, on a le séraphin que je vais trouver. Il est où Là, séraphin, on l'a ici, voilà, 20% d'uptime, donc concrètement, avec l'aura de rétribution, on est un petit peu plus élevé, sachant qu'actuellement il y a un bug sur les procs de l'âme de justice déjà, et sur le proc art de la guerre. De base, l'art de la guerre s'est fait nerf, aujourd'hui c'est 12%, d'accord? C'est-à-dire que sur une auto-attaque, vous avez 12% de chance de mettre fin au temps de recharge de l'âme de justice. Bon, à ce jour, sur le pré-patch, c'est plutôt 8, c'est un petit peu buggé, donc on aura un peu plus de proc, d'accord? Et ce qui fait que la lame de Kourou, qui est censée augmenter les chances de proc de 50%, donc de 12 on augmente de 50, ça fait 12 plus 6, on arrive à 18. Actuellement sur le pré-patch on est à 8, plus 50% donc plus 4, on est à 12. Donc de 18 on passe à 12%, d'accord? Avec le talent lame de Kourou. Donc on a quand même un uptime relativement nerfé,
on va en gagner un petit peu, d'accord? On sera aux alentours peut-être de 23, 25 éventuellement. Donc ça va nous faire un petit peu plus d'uptime du Séraphin. Donc ça va faire un petit buff indirect du Palrette, évidemment. Donc on a... Désolé, il faut que je boive un coup. On a donc en plus de ça un autre bug qui est connu, c'est que le décret radieux, ici présent, n'est pas buffé par les jugements. Parce que il remplace la traînée de cendres, sauf qu'il fait beaucoup plus de dégâts, je vais l'expliquer juste après en AOE, et il consomme de la puissance sacrée. Sauf que, on le voit ici, je vais me mettre là, on le voit ici, donc je mets mon debuff jugement, qui est là, d'accord, sur la cible, et si je fais un décret radieux, normalement qui devrait consommer le jugement pour faire 20% de dégâts supplémentaires, et bah si je fais le décret radieux, voilà, le jugement est encore là, parce que le décret, en fait, il n'est pas considéré dans le jeu comme un spender, comme quelque chose où vous dépensez de la puissance sacrée. Il est valorisé aujourd'hui dans le jeu comme la traînée de cendres qui génère de la puissance sacrée, donc qui ne doit pas marcher avec le jugement. Sauf que quand on prend le décret radieux, évidemment, on transforme le générateur de Holy Power en consommateur de Holy Power, ce qui fait que ça devrait consommer le jugement. C'est un bug actuellement qui est connu. Actuellement sur la bêta c'est corrigé, donc je pense qu'avec le nouveau build sur le live, ça devrait être corrigé, donc buff aussi indirect du Palrette avec ce fixe. Évidemment sur le glas divin, pareil, vous mettez un glas divin en AOE, hop, je donne un exemple, donc on va debuff, voilà, on va debuff toutes les cibles avec les debuffs de jugement, et bah si je fais un décret radieux, elles l'ont encore, d'accord, donc ça fonctionne pas. Donc pareil, buff indirect avec le fixe de ce buff là, puisque le décret radieux en fait ne consomme pas de jugement, ce qui fait que les dégâts sont un petit peu nerfs, donc ça ce sera pareil. Au niveau du build AOE, exorcisme, sanctifié évidemment, consécration, décret radieux, pardon, je vais y arriver. Pourquoi le décret radieux? Alors on voit qu'effectivement, la traînée de cendres, 17 000 points de dégâts, le décret radieux, 12 000. On se dit, what the fuck, ça fait moins de dégâts, pourquoi on le prend? La traînée de cendres, c'est 17 000 points de dégâts à la cible principale et des dégâts baissés aux cibles secondaires. Le décret radieux, c'est 12 000 points de dégâts à 5 ennemis et des dégâts réduits au-dessus de 5. Donc c'est tout simplement comme ça, hein. La traînée de cendres, elle réduit à partir de 2 cibles. Le décret radieux, il fait les mêmes dégâts à 5 cibles et après réduit. Donc concrètement, on a des dégâts beaucoup plus importants en AOE, d'accord, pour le décret radieux, mais en mono-cible, c'est pour ça qu'on peut potentiellement garder la traînée de cendres, aussi pour la génération d'HP, puisque en génération d'HP, en AOE, on est vraiment bien loti. On a pas mal de proc avec la sanctification, on a le proc de la divine résonance qui proc via le Kyrian. Donc voilà, au niveau de la génération d'HP en AOE, on n'a pas trop de mal. Et ça va quand même relativement correctement. Alors, ça c'est le build AOE, d'accord, avec voilà, le proc du T27, avec le Séraphin qui proc effectivement sur l'art de la guerre. On a la rétorsion finale que l'on va chercher. Donc ça c'est le build classique pour du multi-cible. Évidemment vous pouvez prendre, comme je le disais tout à l'heure, de la lumière aveuglante si vous estimez que c'est nécessaire. Vous pouvez prendre une seconde de plus sur le cheval. Vous pouvez prendre, si vous le voulez, la purification des toxines entre les trois. Notamment avec la casse où il faut pouvoir se dispel, c'est plus facile pour pouvoir rester sur les limons DPS. Moi je joue au jugement de lumière, rien ne vous empêche de prendre la voie dorée si jamais vous voulez soigner un petit peu plus et que vous avez un groupe full cac, ça peut être intéressant, ça peut toujours être ça. Là moi j'aime bien la bénédiction de protection parce qu'elle permet parfois de s'en sortir, notamment à la reprise d'aggro ou quoi que ce soit. Mais entre ça, le point de talent là, la lumière, la purification des toxines et les deux là, libre à vous, vous faites comme vous voulez. Effectivement, pas trop de... Ouais, pas trop de problèmes là-dessus. Concrètement, ça c'est le build multi-cible, d'accord, qui marche relativement bien. Et au niveau des légendaires, étant donné qu'on a le légendaire de la tempête divine, au niveau du légendaire, on va aller chercher l'inquisiteur implacable qui augmente tout simplement la hâte de 5% une fois que vous avez cumulé 5 spender de puissance sacrée, donc la tempête divine ou le verdict du templier, à voir en fonction du multi-cible ou du mono-cible. Évidemment on garde unité puisque ça permet d'avoir le glas divin avec un écho de jugement pendant 15 secondes toutes les 5 secondes. Voilà, donc ça c'est le build multi-cible au pré-patch. L'exorcisme qui fait son grand retour et qui se prête en AOE. Bon, effectivement, si on prend un donjon comme, on va prendre Quai de Fer par exemple, ou même, allez, Retour à Karazhan, si on prend Karaba, on voit que l'exorcisme fait quand même des dégâts importants. Bon, 2%, des fois je suis proche de 3 voire de 4, ça reste quand même relativement sympa, sachant que c'est quelque chose qu'on proc toutes les 20 secondes, bon, voilà, ça se spread dans la consécration.
Raison de plus pour bien faire gaffe au placement de la consécration, puisque tous les mobs que vous allez toucher dans votre consec vont bénéficier de l'exorcisme. Donc peut-être faire attention, ce qui peut rendre un petit peu chiant le fait que la consécration ne bouge pas. Ça permet des fois de fail un petit peu sur l'exorcisme, ce qui est parfois dommage. On s'y accommode quand même relativement facilement. Alors, d'un point de vue mono-cible, alors c'est pas forcément très différent. Au niveau de l'arbre paladin, on va garder quasiment la même chose, mais on va changer au niveau des points de talent. Alors, qu'est-ce qu'on va changer? On va aller changer juste 2-3 points, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le verdict vertueux en remplacement du sanctifié, puisqu'on fera pas de tempête divine en AOE, sauf avec un proc de puissance empyréenne. On va chercher la traînée de cendres avec le reset possible à 35%, qui s'est fait up d'ailleurs, c'était 20, ça s'était fait nerf à 20, puis c'est redevenu à 35, merci Blizzard. Le reste, voilà, c'est du pareil au même. Alors certains ne veulent pas jouer sur l'exorcisme, parce que ils ont... Oh, c'est pas possible. Parce qu'ils ont un problème, ils n'arrivent pas trop à le caser dans le cycle, etc. Ils voient pas trop où le mettre en nombre de prio. Moi je l'aime bien parce qu'il fait quand même mal. Ça fait un bouton de plus à sélectionner et à appuyer. Bon voilà. C'est pas plus mal, vous pouvez le prendre. Sinon il sera remplacé éventuellement par le sillage de la vérité, même s'il est assez faible en mono-cible. Vous pouvez prendre l'expurgation ou le saut de courroux. Bon voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre ça, mais l'exorcisme a totalement sa place en mono-cible. Et au niveau du build de paladin, bon bah pas de changement, hein. On est quasiment du pareil au même, avec la terre bénique que j'ai enlevé moi, puisque je vais chercher 4% de maîtrise pendant les ailes. Bon, c'est pas le Pérou, mais c'est toujours ça. La prot, pareil, vous n'êtes pas forcément obligé de la prendre. Si vous êtes le seul paladin du raid, tant pis pour vous, bah vous prendrez la dévotion, ça vous nerfera en dégâts. Lol. Et après le reste, voilà, si vous avez besoin d'un stun amélioré, oui monsieur, un stun amélioré en raid, évidemment vous êtes obligé de le prendre. Merci Blizzard, super. Je ne prends pas le fear parce qu'il n'y en a jamais besoin, presque, mais bon, voilà, ça peut avoir son intérêt, on ne sait jamais. Donc voilà, au niveau du build mono-cible, alors après, même si j'étais en donjon, on a quand même, par exemple si je prends Damoiselle de Vertu, voilà, bon, c'est un combat qui a duré 1 minute 30, donc forcément... mon DPS est assez élevé, mais au niveau des points de dégâts, si j'enlève Gavel, voilà, on a le verdict qui est en premier, le jugement en deuxième, même s'il est un peu plus élevé parce que actuellement on a le Glad divin qui proc en mono-cible plusieurs fois. À Dragonflight ça se sera terminé puisqu'on perd notre fabuleux conduit ici, la Rigging Clarity, la clarté retentissante, petit ange parti trop tôt. Donc c'est sûr que c'est un peu chiant, le jugement sera légèrement en dessous, quoique, puisque à Dragonflight on ira chercher le Parangon de Zélote qui augmente les dégâts de jugement de 10%, on aura des points supplémentaires, peut-être le temps de recharge de jugement réduit. On verra, on verra. Le jugement restera quand même assez haut en termes de dégâts, mais peut-être pas aussi haut que ça. Après le reste, voilà, des tempêtes divines, des décrets radieux, etc. On le verra. On aura peut-être la condamnation à mort, on verra. Donc, aujourd'hui, sur un build mono-cible, pas forcément grand-chose à changer. Alors, l'aube du crépuscule et le sceau de l'ordre. Beaucoup en parlent en disant que c'est un buff qui est un peu chiant à garder parce qu'il faut faire attention à ça, il faut faire attention à son Holy Power. Alors effectivement, il faut toujours générer avant de consommer, d'accord, le Holy Power. On va toujours préférer en générer si on n'est pas à 5 plutôt que de dépenser. Et ben avec ces 2 points de talent là, ça change un petit peu la donne. Alors, pas de panique, d'accord, parce que j'en vois déjà dire oui mais c'est compliqué, des fois il faut monter à 5, des fois il faut consommer, des fois il y a le buff, etc. Ok, mais franchement, si vous arrivez à tenir déjà le buff de l'aube 80% du temps, ça reste relativement correct. Si vous êtes au-dessus, tant mieux pour vous. La bénédiction du crépuscule est un peu plus tricky à maintenir parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de proc, donc c'est parfois difficile de consommer et de tomber à 0. Mais attention à ce point-là, puisque l'aube du crépuscule c'est 10% de dégâts sur les Holy Power, plus 10% de dégâts flat. Donc concrètement, interdiction de commencer une fenêtre de burst sans le buff de l'aube. C'est franchement impossible et c'est une grave erreur, vous allez perdre énormément de DPS. Donc déjà, le minimum de base c'est je ne claque pas mon burst tant que je n'ai pas une bénédiction de l'aube stackée, parce que c'est 10% de dégâts flat plus 10% sur les Holy Power Spender, donc c'est juste énorme. Et on le voit que sur un donjon, par exemple, si je prends Quai de Fer, on le voit que au niveau de l'aura, alors sachant qu'il y a des packs, donc ça baisse un petit peu l'uptime de l'aura, mais je suis à quasiment 80% sur un donjon, donc sur un boss de raid, c'est pas très compliqué d'être à 90 voire plus. Je vais essayer de trouver, bon il n'y a pas de boss qui ont beaucoup duré, sur Kranok à la fin,
concrètement je suis à 70%, bah, parce qu'il y a la phase où aussi on est bump et on n'est pas au cac. Sinon sur Roi Mechagon, un boss qui est assez long, mais je suis à 76 parce qu'il y a aussi une phase où on est stun et où il faut kite. Donc voilà, c'est pour vous dire que on arrive relativement facilement, d'accord, à maintenir le buff 87%. On arrive à le maintenir relativement facilement. Alors je vous indique, vous avez des Wikora aussi qui vous permettent de le maintenir, ici notamment, d'accord, puisque si je donne effectivement ma puissance sacrée à 5, je le vois ici, d'accord, je l'ai aussi ici en barre, mais j'avais besoin visuellement pour m'y accommoder, de le voir un petit peu mieux. Et on a l'autre qui effectivement, bon là j'ai eu un Procoli Power, qui va arriver, 15, voilà. Donc après derrière, je régénère tranquillement et c'est pas très compliqué de cumuler les deux sur un cycle. Franchement c'est loin d'être difficile. Après c'est une gymnastique à avoir, d'accord. C'est pas très grave si vous en perdez un, pas de panique, mais c'est juste voilà une petite gymnastique à avoir. Donc évidemment on ne claque pas les ailes tant qu'on n'a pas l'aube stacké à 15 secondes. Et après c'est assez facile à maintenir pendant les ailes parce que pendant les ailes on a voilà, beaucoup de holy power. Donc voilà pour le buff, pour le set mono-cible, pas grand chose d'autre à dire. À Dragonflight, on pourra potentiellement aller chercher, si j'arrive, si je fais WED, on arrivera à aller chercher quelque chose d'assez simple, hein, puisque au niveau de l'arbre de points de talent, alors si je vais assez vite sur les premiers points, on pourra, hop, l'impôt, la lib, tac. On ira chercher des choses à peu près comme ça, si je m'en souviens à peu près. On ira chercher ça, tac, ça c'est ok, on va chercher la bénédiction, on va chercher ça, hop là. Donc on ira sans doute chercher quelque chose comme ça. Tac, 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 voilà. L'arbre de talent paladin, niveau 70, il ressemblera à ça, on ira chercher les 3 capstones, donc c'est les raccourcis pour les prendre, d'accord. Mais du coup on jouera sans le dessin divin, sans doute, d'accord. Puisque bah, les 3 capstones pour aller chercher, on peut pas concrètement aller chercher le dessin divin. Logiquement, c'est ce qui se fera de mieux, ce build là à peu près, puisqu'on aura les 3 capstones. Au niveau de l'arbre Palret, alors là on discute un petit peu plus, d'accord, c'est un peu en discussion, on verra ce qu'il est possible de faire et ce qu'il est plus rentable d'aller chercher. Donc on va encore en discuter parce que voilà, bah, y a peut-être plein de choses à aller chercher. Reste à voir ce qui sera potentiellement le plus rentable, mais on aura peut-être quelque chose comme ça, du moins en mono-cible. Alors après, voilà, il y aura peut-être quelques points qui vont changer, il y aura peut-être d'autres points qui vont être modifiés du tuning. On s'attend pas à un bouleversement monstrueux, puisque Blizzard a dit qu'ils allaient rentrer dans un tuning de chiffres et que les spés étaient à 90% en fait. Donc logiquement, on aura peut-être quelque chose comme ça en mono-cible, à voir. Encore une fois, c'est pris avec des pincettes, surtout au niveau du palret, puisque la condamnation à mort, elle est buggée. Donc actuellement, on a 3 bugs qui sont encore sur le palret. La condamnation à mort qui est totalement buggée, qui fait pas les dégâts escomptés, qui fait moins de dégâts que prévu. L'art de la guerre qui est nerf. Et le décret radieux qui ne consomme pas dans le debuff du jugement. Actuellement sur la bêta, le décret radieux consomme les buffs de jugement, donc logiquement ça devrait être fixe, ça devrait être bon, la prochaine patch sur le live. L'art de la guerre on sait pas trop, la condamnation à mort visiblement elle est encore buggée au moment où je vous parle. Et on a le décret empyréen aussi qui bug, qui marche pas avec le dessin divin, etc. Donc voilà, donc le ret, il est encore un petit peu buggé, il est encore un petit peu nerf, donc on va encore gagner un petit peu de dégâts quand tout ça va être fixé, mais voilà, ce sera pas le Pérou non plus, on restera je pense mid-pack à notre place. Et on est bien. Allez viens, on est bien. On est bien sur ce palier là, voilà, moi ça me va d'être mid-tier parce que voilà, j'y suis habitué et on arrive quand même à se faire une place en raid même si on n'apporte rien. C'est sûr que le paladin souffre du fait qu'il n'apporte rien au raid, si ce n'est des bénés qui peuvent largement être remplaçables. Voilà, vous n'allez pas arriver à votre raid lead en disant j'importe une impôt et une béné de prod donc prends-moi. Mais raison de plus pour être meilleur que les autres, parce qu'un bon palret, concrètement, vous en avez besoin en raid parce que ça fait des très bons dégâts. L'aspect est super fun à jouer, donc c'est sûr que moi je préfère un bon palret plutôt qu'un mauvais démo ou un mauvais mage ou un mauvais rogue, etc. Donc à vous de dire, bah moi je suis pris en raid parce que j'appuie mieux sur mes touches. Ça peut être un discours. Certains ont un discours en disant bah non parce que de base on devrait apporter autant de choses que d'autres, voire plus parce qu'on est paladin, etc. Je suis d'accord avec vous, mais visiblement Blizzard ne l'entend pas comme ça. On le voit quand ils nous avaient mis la spell warding, ils l'ont enlevé. Alors la spell warding c'était quoi? C'était une béné de protection contre les sorts, d'accord, qui remplaçait la bénédiction de protection, qui faisait que pendant 8 secondes, vous étiez
insensible à tout effet néfaste et à tout dégât magique monstrueux. Voilà, c'était une spell warding, c'était une bénédiction fantastique. Ça vous permettait de soak des habilités, parce qu'aujourd'hui, les habilités, à 90% dans les raids ou en donjon, elles sont magiques. Donc la béné de prot n'est pas forcément toujours utile. C'est pour ça que aussi l'œil pour œil n'est pas forcément utile, c'est un CD vraiment de niche qui n'est pas très souvent pris. Donc c'est sûr que quand ils nous l'ont mise, c'était très bien, mais ils nous l'ont enlevé 2 semaines après en disant on veut pas que le palret ait trop d'outils pour aider son raid, on va plutôt la laisser au paltank. Bon bah dommage, puisque aujourd'hui nos outils, ben notre bouclier du vengeur on le met de façon offensive pour qu'il pète pendant les phases où effectivement il y a des dégâts pour faire plus de dégâts. Et la béné de sacrifice, on nous met une récompense qui porte bien son nom, on la met sur le tank, il absorbe des dégâts, enfin on soak des dégâts pour lui, et tous les dégâts vont être ajoutés à notre prochain jugement, dans une certaine limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au pool, on va claquer l'ABL, les ailes, vous allez claquer votre bouclier du vengeur plus la sacrifice, donc 2 CD défensifs pour augmenter vos dégâts, et quand votre RL va vous mettre dans les rotations pour faire ça, vous allez lui dire ah bah non, moi j'en ai besoin pour faire plus de dégâts. C'est pas très logique, c'est un peu bête, mais bon, voilà, c'est comme l'aura de Vindic qui n'est pas une aura, puisque une aura logiquement est censée buffer les alliés, ou du moins bénéficier aux alliés en fonction de l'effet. Là on a un aura de Vindic qui est relativement égoïste. On a demandé à Blizzard de nous l'enlever, parce qu'en plus on est tune autour de ça. Ça veut dire qu'en phase de progress on fait beaucoup de dégâts parce qu'on a beaucoup d'alliés qui meurent. C'est chiant. Voilà, c'est chiant. Donc l'aura de Vindic, visiblement, Blizzard ils ont envie de nous le laisser parce qu'ils l'ont encore buffé avec le Séraphin. Bon bah voilà, il faut qu'on prenne ce qu'on a et tant pis pour nous, mais bon. Voilà donc une revue relativement rapide, relativement complète sur le palret, sur le pré-patch, sur ce qu'on attend à Dragonflight, mais il n'y aura pas logiquement de bouleversement monstrueux. Moi j'aime beaucoup le jouer parce qu'il est assez dynamique franchement. C'est sûr qu'au début de l'extension, quand on sera full vert et qu'on n'aura pas de hâte, bah, on va puer un petit peu, mais comme tout le monde. Voilà, donc concrètement, le palret de Dragonflight, moi je l'attends avec impatience, je pense qu'on aura une place largement à se faire. Et on verra du coup ce que ça donne. À vous de rester connecté à la chaîne pour voir un petit peu ce que ça donne, mais déjà avec la correction, et donc sans doute mercredi prochain, bah, de cette semaine, là dans 2 jours, on aura la correction du décret radieux avec le jugement, donc déjà ça va faire plaisir en donjon, puisqu'on va faire encore plus de dégâts. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite revue accélérée vous a plu, j'espère que vous avez peut-être appris des choses, ou du moins vu les choses d'une autre manière. N'hésitez pas à laisser en commentaire, à mettre des pouces, puisque ça m'aide, et ça me motive à faire d'autres vidéos, et puis à donner votre avis sur ce que je pourrais éventuellement améliorer, ou changer. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, restez aux aguets pour les prochaines vidéos ou les prochains lives, puisque je suis en live tous les mercredis et tous les lundis pendant le pré-patch. Au niveau de Dragonflight, je serai en live tous les mercredis, tous les lundis et tous les dimanches, avec, voilà, vous avez vu le programme, d'autres vidéos et des lives qui s'y ajouteront. Donc restez connectés, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Big up, à très bientôt.